Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Les lignes de front ont encore bougé le mardi jusqu'à ce mercredi. Le M23 RDF a attaqué la cité de Mouesso dans le Massissi au Nord Kivu où sont d'ailleurs déployées les troupes de la force régionale de l'EAC. Cette opération a occasionné des dégâts collatéraux et le déplacement des populations, déplore le gouvernement militaire du Nord Kivu qui affirme que le Rwanda continue à distraire la communauté internationale en refusant d'appliquer le cessez-le-feu. On écoute donc son porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Djiké. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Resté dans la posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité de Mouesso en territoire de Massissi malgré le déploiement de la force régionale. Le combat en cours ont provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement des populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ce pays appartient. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir, une fois pour toutes, avec les aventures de Rwanda Defense Force et des terroristes du M23 en République démocratique du Congo. L'insécurité, on en parle aussi dans la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'armée a mis la main sur 2 bandits qui ont infiltré la ville avec des armes. Le lieutenant-colonel Guillaume Djiké, qui les a présentés à la presse ce mercredi, souligne que les recherches se poursuivent pour retrouver leurs potentiels collègues. Je vous propose donc de suivre le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Nos services de renseignement ont été mis en contribution pour mettre la main sur les 2 messieurs que vous voyez ici, dont nous avons présenté comme étant des individus en armes, non autrement identifiés. Et du coup, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ces services de renseignement et nous avons mis la main sur les 2 messieurs ici, qui se sont donné le luxe, n'est-ce pas, d'infiltrer la ville avec des armes. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à leur identification. C'est ça ce qui est le plus important. Mais du moins nous avons tenu à les présenter pour rassurer notre population parce que nous savons que cela a créé une certaine panique, une certaine psychose dans la ville et il était vraiment très important que les autorités mettre en contribution les services de renseignement. Ce qui a été fait, nous avons mis la main. Le travail se poursuit. Nous sommes en train de travailler d'abord sur l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre tout de suite de dire de qui il s'agit. Nos services de renseignement sont en train de travailler et au regard de tout ça, pour rassurer la population, il fallait vraiment les présenter et ils sont là devant vous. Je vous remercie. Et puis un peu plus au nord, 7 personnes ont été tuées tout récemment à Mouko, dans le territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Il s'agit d'une attaque attribuée aux djihadistes ADF qui continuent à opérer dans cette région. Selon Gili Gotabo, cadre de la société civile d'Irumu, l'armée doit renforcer ses positions dans la zone. Il est au téléphone de votre rédaction. Il y a une incursion des ADF
dans le village Mouko. Donc, ce village se trouve à 5 km. Le village se trouve à 5 km de Idou. Les ADF, ces rebelles, ces présumés ougandais ou rebelles ougandais, ils ont tué au moins 7 personnes ou 7 pygmées, parlons en termes concrets. Donc, ils ont tué 7 pygmées. Ils ont blessé 2 mamans dont aujourd'hui ils sont en train de suivre les soins appropriés au centre de santé de Idou. L'armée n'est pas absente, l'armée est là, mais ces présumés ADF sont en train d'opérer. Ils sont en train d'opérer au moins dans 5 km de la route, là où se trouve l'armée régulière. L'armée doit collaborer avec la population pour mettre hors état de nuit ces présumés rebelles, mais aussi on doit renforcer l'effectif militaire. L'effectif militaire et le matériel militaire doit être renforcé, d'autant plus que cela puisse donner une efficacité normale pour mettre hors état de nuit l'ennemi étranger. Dossier Mwanga Chouchou, la 6e audience s'est tenue le mardi 28 mars dernier. La haute cour militaire a finalement entamé le fond du dossier, se focalisant sur les objets de guerre retrouvés dans son domicile lors de la perquisition. Suivez ce récit. Au cours de cette audience, la haute cour militaire a questionné le prévenu au sujet de 42 munitions de guerre que les services de sécurité ont retrouvées lors de la perquisition de sa résidence. Pour le député national Mwanga Chouchou, il a voulu se protéger contre la menace des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il souligne aussi avoir reçu l'autorisation du ministre de la Défense. À un certain moment, il y a eu des problèmes de droit d'habitant. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné une siège tout seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on voulait le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Le coffre-fort, des valises et tant d'autres objets saisis posent encore problème pour les ouvrir. Edouard Mwanga Chouchou a répondu d'un air colérique à l'avocat de la République qui voulait en avoir les détails. À la maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre se trouvait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené des gens, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer et la clé est revenue. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les coffres, il faut les casser à tout. Puisqu'il n'existe plus de clés pour les ouvrir, la haute cour militaire a promis de recourir à un expert ou carrément passer à la casse lors de la prochaine audience prévue le mardi 4 février prochain, au cours de laquelle d'autres pièces à conviction seront présentées. Pour rappel, plusieurs griefs sont retenus à charge de l'élu de Massissi dans le Nord Kivu, dont la trahison, l'atteinte à la sûreté de l'État, participation au mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs et incitation à commettre des actes contraires à la discipline. La situation sécuritaire dans le Grand Bandundu demeure volatile avec notamment des cas de tuerie à Kwamut. Le cardinal Fridolin Ambongo a amené le mardi 28 mars dernier ce dossier sur la table du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour solliciter également son implication pour la pacification de cette région. Suivez plutôt le secrétaire général et porte-parole de la SANCO, l'abbé Monseigneur Donancien Cholet, qui s'est exprimé à l'issue de cette audience. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun le souci de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi
le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamuntu a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamuntu. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Et c'était l'occasion pour le 2 d'échanger. Ça s'est passé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Des corps sans vie, criblés de balles, ont été découverts et repêchés des eaux du canal des Navwindu et conduits à la morgue par les agents de la Croix-Rouge. Même si le tâtonnement persiste sur les circonstances de la mort de ces jeunes, leurs corps ont été cependant identifiés. Suivez. Le flou persiste encore sur les vrais contours de cette situation. Plusieurs sources dignes de foi rapportent qu'il s'agirait de la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, prise au piège entre les tirs d'un militaire et les eaux du canal de Navwindu, où plusieurs corps ont été repêchés. Ces jeunes se sont-ils jetés dans ces eaux fuyant les tirs à balles réelles ou ils ont été jetés après exécution? Là encore, des questionnements demeurent. Cependant, une source au sein de la famille qui rappelle que la JUNAFEC se réunissait au niveau du pont Navwindu renseigne que ces jeunes avaient dénoncé le président d'un parti politique de l'Union sacrée. Ce dernier a ensuite envoyé ses militaires disperser ces jeunes et ça a tourné malheureusement au drame. Il y a eu plusieurs morts. Poursuit la même source. À Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga, les proches de la jeunesse de l'UNAFEC ont fait observer que quelques membres de cette structure avaient copieusement tabassé un militaire de la garde républicaine, raison d'être de cette vengeance lors de leur rassemblement, à les en croire. Pour Hervé Diakessé, un défenseur des droits de l'homme qui déplore le fait que ces jeunes ont été criblés de balles, parle d'un crime très grave. Cet avocat dénonce dans le même temps le silence coupable des autorités tout en appelant les responsables de l'Union nationale des fédéralistes du Congo à fixer l'opinion et saisir la justice. Dans l'entretemps, la réaction des autorités provinciales se fait toujours attendre. Les autorités sécuritaires affirment qu'ils vont se prononcer après une réunion sécuritaire ce mercredi. Du sport à présent, commençons par les léopards monsieur du foot qui ont concédé un nul d'un but partout devant la Mauritanie en match retour des éliminatoires de la CAN 2023 avec un carton rouge attribué à Cédric Bakambu. Les Congolais évoquent tout haut le sérieux problème d'arbitrage. Lionel Ngolo nous en parle. La RDC et la Mauritanie se sont séparés ce mardi 28 mars sur le score d'un but partout. Ce match retour compté et pour la 4e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Congolais ont ouvert le score par Cédric Bakambu à la 10e minute dès la première mi-temps. On note également la belle entame du match par la RDC qui n'est pas passé loin de tuer les matchs avec un deuxième but, des scénarios très complexes qui n'ont pas échappé au contrôle de Sébastien Desabre. Oui, c'est vu à la physionomie du match où on marque en premier. Je pense qu'on a les 2-3 situations pour presque tuer le match au bout de 30 minutes de jeu. On a 2 grosses occasions. Et on le fait pas. Après, on n'est pas à l'abri effectivement de prendre un but dans un contexte qui est typique de match avec un grand enjeu. Les deux équipes sont allées au vestiaire sur ce score. À la reprise, les Mauritaniens ont réussi à égaliser par Mohamed Saoud à la 57e minute. Environ 2 minutes plus tard, Cédric Bakambu a reçu un second carton jaune, synonyme de l'exclusion, et une situation plus modérée pour les sélectionneurs congolais qui louent l'attitude de ces hommes. Je suis extrêmement content de l'état d'esprit affiché par les garçons, même après
l'expulsion. On a su être très cohérent. Voilà, on n'a pas manqué d'humilité, on a eu du caractère. C'est vrai qu'on aurait pu, comme je l'ai dit, rentrer à la mi-temps avec un plus large avantage. Maintenant, on est tombé contre une valeureuse équipe de Mauritanie qui a poussé, qui n'avait pas le choix. Parce que je pense que par rapport au classement, il devait s'imposer aujourd'hui. Après, nous, on sait ce qu'on a à faire. On arrive avec deux défaites sur les deux premiers matchs. Rappelons que la RDC jouera son prochain match sans Bakambu et ça sera contre les Gabon. Ici, il est noté que la RDC occupe toujours la dernière place du groupe I avec 4 points seulement. Fini la discorde au sein du club orange de la capitale. La réconciliation entre le camp du coordonnateur de l'équipe Maître Malou Abili Cléophas et le camp du PCA, l'évêque Pascal Mukuna, a eu lieu ce mardi en la grande satisfaction des supporters du club orange de la capitale. Lionel Ngolo et Florent Kita, reportage. C'est le grand jour, le jour de la fumée blanche, symbole de la réconciliation au sein du club orange de la capitale, le FC Renaissance du Congo. Pour tout matérialiser, la coordination du club est allée à la rencontre du président du conseil d'administration, je cite, l'évêque Pascal Mukuna. De leur arrivée, Maître Malou Abili Cléophas et Médard Kankolongo ont été reçus en roi. Escorté par les Banafibo à l'intérieur, c'est une grande retrouvaille entre frères. Après un échange fructueux et qui a duré quelques minutes, le coordonnateur et les présidents du conseil d'administration ont communiqué la paix et l'unité au sein du club. Renaissance, ce que c'est que les lots, tu vas communiquer à niveau de compréhension des élèves qui sont dans mission. Il y a des Renaissance, ces alliés infiltrés. Na bateau va décider et que le tina rave basipa. Maloba nyonso de ko malo alobia na Médard et rassurenga que cette fois-ci makambo ko y a bien. Donc là que ça se maintenant ya solo et Renaissance na biso yango avec la bénédiction du patriarche. Biso nyonso bomoni dafandi na katikati na gauche kuna MMK. Pour les deux partis, le détracteur a été dévisagé de tous et son nom n'est pas recherché. Les élus qu'on très bien, même les Bokolongwa, pour transmettre une lobby. Na yambakan de commandant na bonne volonté na yepé cause la zaki na yango mutobe bisaki on zaki kindem. Tout est bien qui finit bien. Les coordonnateurs et les présidents du conseil d'administration ont juré de tout mettre en œuvre pour pousser de l'avant les clubs orange de la capitale. Autour ya bolingo ya kimia na bomoko na komona Yesu. Amen. Et puis en parlant de cette réconciliation, justement, au sein du club orange, plusieurs supporters ont salué l'initiative et veulent désormais prêcher par l'exemple. Ils sont au micro de Lionel Ngolo et Florent Kita. Vraiment, c'est là où Kengana Zalaki. Et quand Salami, je suis un prophète. Parce que Moutou Yalibousou, le président Malou a tant vu fonction hier, le lendemain d'entraînement à Saint-Kagwa. Témoin, c'est Apo du Koko dans l'archive. Le président Malou a Soko Lingo qui est plus loin qu'Angamana Papé avec Mukuna.
c'est yende mutu ayebi équipe. Napesi merci na Cordon Maloua. Napesi merci mingi. Napesi vraiment merci, napesi sous merci et pas à Cordon Kankolongo. Na be fort ba sali de façon que équipe ezong na unité et puis équipe ezala na sous bénédiction ya PCA. Bon, na sepelaki trop puisque nga pe nazalaki ensemble na bango. En tout cas na sepelaki na les deux cordon Maloua na cordon Kankolongo na geste basalaki bakinokutana na PCA. Donc pataki bisonyo surtout et l'autre bande ko zelande yangwana et l'autre bande ko zelana kati ya renaissance du Congo yangwana puisque division ezana tinate place réconciliation ezali place baza ini donc l'autre ndia makasi obisonne ko lukande yangwana. Premièrement na ko remercier kaka le président Billy Maloua vi rang oyazaki nango comme président na comité FC Renaissance du Congo kondima kokoma cordon kosangana ndeko nae cordon Meda Kankolongo bakomeloko moko ba travailler lokola ba cordon mibale na FC Renaissance du Congo immunité wana déjà et c'est payé ça kinga makasi et puis komona lisusu avandi na kiti na été ke lokola naza cordon to naza nga Maloua naza double maître na vanda lokola na sina zubo kondina vanda te azaki ayoka ki kolela na biso ou ezaki souci na biso ezaki ya réconciliation pe ya unité. Na geste au président Billy Maloua Salaki, na comme Kobenga héros vivant et FC Renaissance du Congo. Et c'est sur cette note que nous refermons complètement cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.